Bonjour tout le monde, c'est Rib. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débat avec une personne que vous connaissez déjà, qui est déjà passée sur ma chaîne précédemment, et une autre personne qui n'est pas encore passée sur ma chaîne, mais qui est présent dans les débats, qui est... Alors, je vais vous laisser vers votre petite présentation, et ensuite j'introduirai le sujet. Voilà, donc on est avec La pensée d'un raton et Langlois René. Donc je vous laisse vous présenter. Vas-y, commence, Lango. René. Alors, j'invite Arsenio. Ouais. Tu peux commencer, Langlois René, je sais, je crois qu'il est en... Il y revient. T'es là, la pensée d'un raton? Ouais, je suis là. Vas-y, tu peux commencer. À me présenter? Ouais. Bah, je l'ai fait il y a Ah oui, oui, c'est vrai que toi cet tu l'as fait du après-midi. coup, ouais, effectivement, oui, effectivement. Bon, bah, on va pouvoir commencer à parler du sujet, alors j'ai envie de dire. Alors, attends. Euh... Ouais. Voilà. Donc voilà, donc le sujet du... Donc j'ai tout de suite introduit le sujet, du coup, vu que les présentations, donc vous pouvez aller voir le précédent débat sur le transhumanisme, et on parlait aussi de cinéma avec... Je t'appelais Raton, ça te dérange pas? Quoi? Si je diminue ton pseudonyme à Raton, Oui, oui, bah oui, oui, tu peux. D'accord. Donc voilà, j'introduis le sujet, donc on va parler aujourd'hui des psychotropes. Donc est-ce que tu peux nous parler, nous faire une rapide présentation des psychotropes, euh, Raton? Bah, c'est pas à toi de le faire plutôt. Ah non, tu veux que je t'aide avec un lien? Bah, pour moi, les psychotropes, déjà, c'est. Il y a plusieurs catégories dans les psychotropes. Et les psychotropes sont amenés à. Comment dire? À. Bah, ils ont un effet transcendantal, dans le sens où ils vont te déconnecter de la réalité. Ou des. Comment dire? Ils vont changer ton métabolisme physique, soit tu vas être plus dépressif, soit tu vas être plus en extase. Je sais pas, je crois qu'il y en a plusieurs. Je crois qu'il y a 4 catégories, après il faudrait voir. Voilà, bah, pour moi, je veux pas développer. Déjà, c'est déjà pas mal, là, pour commencer. Yeah. Yes, 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 yes. Donc alors, est-ce que tu peux consulter le lien que je t'ai envoyé, s'il te plaît? Oui, Alors, les médicaments psychotropes non opiacés regroupent plusieurs catégories de produits ayant pour fonction d'agir sur l'activité cérébrale. Les anxiolytiques. Ils diminuent l'angoisse et les manifestations de l'anxiété, insomnie, tension musculaire. Les plus prescrits, notamment pour une durée longue, appartiennent à la famille des benzodiazépines, diazépines, pardon, qui entraînent très rapidement une dépendance physique qui induit une tolérance. Les hypnotiques, excusez-moi, ils sont destinés à provoquer et ou maintenir le sommeil. De ce fait, ils peuvent diminuer votre vigilance. Beaucoup sont des benzodiazépines. Voilà. Les antidépresseurs, d'ailleurs notez que la France est le plus gros consommateur d'antidépresseurs, destinés à traiter les dépressions. Il y a normalement lieu à un usage addictif. Tiens, c'est pas du tout ce que je pensais. Tu savais que les antidépresseurs ne donnaient pas lieu à un usage addictif? moi? Ouais. Non, je pense que les antidépresseurs, non, en tout cas. Je sais que par contre, les anxiolytiques, oui, par contre, ça c'est. D'accord, donc du coup, ah oui, parce que le Xanax, donc c'est un anxiolytique, non un antidépresseur. Hmm. D'accord, d'accord. Donc voilà, les antidépresseurs et les antipsychotiques, neuroleptiques, principalement prescrits dans les psychoses, schizophrénie par exemple. Ah oui, donc ça c'est ce qui prescrisent pour, oui effectivement, c'est ce qui stun un peu les personnes qui ont des hallucinations, etc. Ok. Les régulateurs d'humeur,
lithium notamment, pour les troubles de la bipolarité, les psychostimulants, méthylphénidate, Ritaline et modafinil, modiodal. Alors, la prise de ces médicaments ne révèle pas dans la grande majorité des cas de pratiques toxicomaniaques, mais thérapeutiques. Parfois dans le cadre d'une automédication, les médicaments non prescrits à la personne qui les consomme. Toutefois, du fait des perturbations de la vigilance et des dépendances que certaines entraînent, ces médicaments peuvent donner lieu à des usages problématiques ou à risque. Certaines classes de ces médicaments psychotroques apparaissent peu détournés ou mesurés, antidépresseurs, neuroleptiques, lithium. D'autres le sont fréquemment par les usagers de drogues, anxiolytiques et hypnotiques. Enfin, certaines molécules, comme l'antiparkinsonienne, tiphédyl, waouh, Artane, ou le méthylphénidate, Ritaline, il y a beaucoup de termes techniques, on ira voir ça après, le sont parfois dans un des groupes d'usagers les plus restreints. Alors, tac, tac, production offre et quelque chose, voilà. Alors là, on va avoir un petit peu la consommation en Europe, l'impact sanitaire, le cadre légal. En fait, le lien sera dans la description. C'est un site intéressant qui a été envoyé sur le Discord d'Arsenio par Loustic. Donc très intéressant pour un bon support pour écouter le live. Vous lisez en même temps ce qu'il y a à savoir, tout simplement. Voilà. Alors bon, comme je disais tout à l'heure, bon, bah, vu que tu es pour l'instant le premier invité, je vais te laisser donner un peu ton avis. Est-ce que pour toi, les psychotropes sont une bonne chose ou une mauvaise chose? Alors quand c'est une question qui paraît binaire, mais tu n'es pas obligé de répondre de façon binaire. Tu peux dire pourquoi ce n'est pas une mauvaise chose et pourquoi c'est une mauvaise chose ou pourquoi c'est une bonne chose. Et tu peux allier les deux. Tu parles à moi ou... Oui, toujours, toujours. Bah, Ah, pour ok, l'instant, il me semble d'accord. pas qu'il soit revenu. Bah, pour moi, personnellement, tout ce qui est psychotrope, j'en utiliserai pas. Par contre, je ferai des essais, tu vois, juste pour voir quel effet ça fait. Mais moi, j'en utiliserai pas. Euh, les psychotropes, je trouve que c'est les plus utilisés, par exemple les anxiolytiques, c'est dans le monde psychiatrique. Et je connais un peu ce monde-là. Et, euh, et j'ai des amis qui ont des problèmes assez poussés. Et bah, ils se défoncent, quoi, avec ces médicaments. Ça marche beaucoup mieux que n'importe quoi. Donc, pour moi, quand tu prends des enfin, pour moi, hein, si tu prends des psychotropes, c'est un signe de faiblesse pour moi. C'est un signe de faiblesse. Après, je sais qu'il y en a qui vont provoquer des, euh, des états où, par exemple, je sais pas dire quoi, donner, j'ai pris quelque chose et je sais que moi j'ai des problèmes de mémoire. Et quand j'en avais pris, j'avais plus ce problème de mémoire. Tout sortait, tous mes mots que je perds d'habitude, bah, ils sortaient tout seuls et tout. Donc je comprends que dans un certain cas, et certaines substances peuvent devenir vraiment, vraiment, vraiment dépendantes. Rien que pour ce fait-là. Mais sinon, comme tu dis, mauvais ou pas mauvais, déjà sur le plan, tout ce qui est psychotique, il faut savoir que c'est un putain de commerce. Il faut savoir qu'ils engrangent un gros paquet d'argent grâce à ça, l'industrie pharmaceutique. Donc rien que sur ce point-là, je suis un peu contre. Et par exemple, si tu vas voir un psychiatre, on va dire, il va... je dis pas que tous les psychiatres sont comme ça, mais il va privilégier un diagnostic structuré. En gros, il va te prendre le DSM, tu connais ou pas? Non, pas du tout. DSM, c'est le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Je t'ai envoyé un lien en plus.
la dernière fois. En gros, ça va classifier les démences. Tu auras par exemple les troubles, euh, les troubles psychotiques. Dans les troubles psychotiques, enfin, je vais prendre que celui-là. Dans les troubles psychotiques, tu vas avoir la schizophrénie, qui est la plus principale. Après, tu vas avoir les troubles schizoïdes, tu en avais parlé. Exact. Et après, tu vas avoir plus de l'ordre, tout ce qui est autre, en fait. Et quand tu es psychotique, il te. Comment dire? Tu es forcé à prendre des médicaments si le psychiatre te prescrit ça. Normalement, normalement, je dis forcé, normalement, tu es censé le prendre. Et c'est pas. Je trouve que c'est pas sain en fait, parce que les psychotropes, dans le cadre de la guérison, entre guillemets, dans le cadre médical, pour atténuer une douleur ou des choses comme ça, c'est que à court terme. Tu as des effets secondaires et ça guérit pas finalement. Ça inhibe juste, comme je t'avais dit. Si tu arrêtes de prendre les psychotropes, ben, ton anxiété elle va revenir. C'est juste. Ça marche pas. Donc après, faut. Comment dire? Je pense que tout ce qui est psychotrope dans la lignée médicale, c'est juste que la personne n'a pas assez de volonté pour faire un travail sur ça. Je dis ça brièvement, mais c'est euh, c'est difficile à faire, c'est sûr. Mais je pense que les psychotropes dans le domaine médical, c'est la voie de la facilité. Voilà. D'accord, donc ce serait vraiment donc et est-ce que tu en tires du positif de tout ça? Bah, à court terme, oui. Comme je te dis, hein, à court terme, ça marche. À court terme, ça marche. J'ai un pote, s'il en prenait pas, il serait complètement détruit. Donc, est-ce que, euh, est-ce que c'est bien à court terme? Je pense que oui. Mais il faut pas se contenter de ça dans le domaine médical. Après, si tu parles de drogue ou des choses comme ça, bah, les gens font ce qu'ils veulent hein, pour se déconnecter de la réalité ou pour avoir des sensations transcendantales. Juste ça en fait. Rien que cette sensation-là, elle est. Faut tes- Elle est unique à l'usage bah, enfin, je dis pas qu'il faut tout tester, tu vois, mais si ça t'intéresse, tu peux tester une fois, mais il faut pas tomber dans la Oui, dépendance, quoi. exactement, parce que d'ailleurs, il est observé qu'il y a tu sais, en fait, tu as un système de récompense. Donc, quand tu prends un psychotrope, voilà, pour la plupart des psychotropes, un système de récompense qui est entre guillemets, on pourrait dire hacké dans ton cerveau. Et ce système de récompense s'active, par exemple, si pour une utilisation récurrente et non une utilisation unique, s'active rien qu'à la vue de, de, de la drogue en question. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme d'addiction dans ton cerveau et que ce mécanisme il est exploité de la façon suivante. Tu vois le produit et ton cerveau te réclame aussi simplement de le consommer. Un petit peu comme si tu avais besoin de manger, ce qui est totalement normal, pour activer ton système de récompense. Quand tu manges, si tu apprécies ce que tu manges, c'est avant tout parce que des sécrétions dans ton cerveau font que ce que tu manges te plaît et que tu trouves ça agréable. Bon, après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. On pourrait noter le goût, la chaleur, la texture, etc. Mais ça, on va dire, par exemple, manger des pâtes au beurre tous les jours et ne pas manger pendant 4 5 jours et manger des pâtes au beurre, vous verrez que les pâtes au beurre que vous allez manger après 4 5 jours de jeûne, vous allez les apprécier, ça c'est certain. Vous n'allez pas les manger comme vous pouvez manger de façon récurrente et, et tristounette, on va dire, vos pâtes au beurre parce que vous avez une bourse étudiante et que,
que vous galérez, tout simplement. Voilà, ça paraît probable et tout simplement. Et donc c'est le même principe aussi d'ailleurs pour les psychotropes, étant donné qu'un certain temps d'attente serait aussi une petite faille dans le cerveau qui permettrait de relancer le processus, peut-être pas du départ, mais à une étape inférieure de plaisir. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, plus vous consommez des psychotropes et plus votre, le plaisir procuré du psychotrope sera faible. Et c'est pour ça que souvent, la première fois que vous consommez un psychotrope, le plaisir est intense. Et la suite de la consommation sur le long terme n'est finalement une recherche de sensations oubliées. Euh, voilà, tout simplement. Moi, j'en tire beaucoup moins de négatifs que toi, dans le sens où toi, tu prends ça effectivement comme une sorte de fuite de la réalité, mais j'estime qu'il vaut mieux être lâche et en vie que courageux et mort. Salut Gris. Bonsoir, Euh, monsieur. bonsoir Gris. Salut, je suis content que tu sois passé. Donc Ah, on est quatre, ça fait j'ai plaisir. fini le plus vite que j'ai pu. Super, super. Bah voilà, ce soir, bon, c'était censé être un beaucoup plus gros, une beaucoup plus grosse vidéo, avec beaucoup plus de personnes. Si tu vois, il y a presque 10 membres. Mais Ouais, Arsenio a quelques problèmes de connexion. ouais. Euh, Edel est pas venu pour le moment. Benkoz, on sait pas. D'accord. Bon, c'est pas Mais, mal. mais on est quand même quatre. Alors, j'aimerais bien savoir quelque chose. Est-ce que tu es revenu, Langlois? Oui, oui, oui. On y est. Ah, cool, cool. Alors, je tiens à préciser qu'on a eu une petite discussion en attendant. Enfin, en fait, j'ai décalé le tournage d'une heure. On a eu une petite discussion avec Langlois. Avec Langlois, on est plutôt du même avis. Alors là, j'ai l'impression que l'avis divergent, il est plutôt du côté de la pensée d'un raton qui en tire beaucoup plus de négatifs. Je connais un peu effectivement la pensée de Gris, mais je vais quand même laisser introduire. Alors, Gris, vous le connaissez déjà, hein, les présentations sont faites. Vous pouvez aller voir la vidéo Empire vs République que j'ai tournée avec Gris justement. Mais ce qui est intéressant, ben, il n'avait pas parlé de sa pensée sur les psychotropes. Les psychotropes. Alors, est-ce que tu as besoin que je te fasse une introduction aux psychotropes, Gris, ou tu peux directement commencer? Peut-être, tiens, vas-y, fais-moi une Tu veux petite une intro. petite introduction aux psychotropes? D'accord, Allez. ok. Ok, je vais te faire ça. Alors, j'avais envoyé un lien, je vais l'utiliser. Ah, ou alors, je vais tout simplement. Je me suis un peu renseigné un peu avant de venir. J'ai un peu regardé. Ouais, tu veux que je te fasse un petit Après, rappel de j'ai dernière vu qu'il y avait minute? quand même de bonnes bases dessus. Mais enfin, fais-moi un petit rappel, tiens, ça fait pas de mal. Voilà. Alors. Un psychotrope est une substance qui agit principalement sur l'état du système nerveux central en y modifiant certains processus biochimiques et physiologiques cérébraux, sans préjuger de sa capacité à induire des phénomènes de dépendance ni de son éventuelle toxicité. En altérant de la sorte les Oui, fonctions du ça, cerveau, on peut qualifier dans psychotrope, il peut y avoir l'alcool par exemple, ou le bien tabac, la drogue. drogue, oui, effectivement. Je vois un peu. C'est bien ce que je pensais. Bah oui, hein, tu connais mon avis, hein, je me range totalement à tes côtés, hein, mon cher Reed, hein, je suis pas très divergent hein, par rapport à ça. Je serais pas Plutôt très dans très la divergent. liberté de consommation, toi. Je pense, après, tant que c'est pas dans l'excès, je pense que Tant que ça ne casse pas. tant que ça ne gâche pas la liberté des autres, moi je vois pas le mal. Ça peut aider certaines personnes qui sont justement dans le mal, et ça peut les aider à se sentir mieux dans leur peau ou à libérer, par exemple, je dirais, une imagination peut-être de son imagination. Pour certains artistes, ils ne peuvent pas, ils peuvent pas faire sans. Euh, Rien que prenons Gainsbourg qui était quand même qui allait bien C'est clair. sur la bouteille et sur les cigarettes, hein, voire Et sur la drogue. Ouais, ouais, ça ouais. construit, ça faisait partie du personnage, quoi. Ça faisait totalement partie du personnage, hein. Complètement un personnage qui paraissait pour beaucoup odieux, c'était complètement, comment je pourrais te dire,
qui était particulier quand même. Il avait son caractère, on va dire. Et, et lui ne se cachait pas derrière un masque, hein. C'est certain. Ça, c'est certain, effectivement. Ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Justement, les personnes qui sont sous des substances et tout, c'est vrai que tu les calcules Elles ont pas tendance à être totalement. parfois un peu plus vraies, mais c'est pas forcément, c'est pas forcément les personnes telles qu'elles sont, puisque ça, en fait, quand on est vraiment euh, les substances enfin, quand on a beaucoup trop de substances dans notre corps, on, on est poussé à faire des choses parfois qu'on ne voudrait pas faire si on était dans un état normal, puisque nous Bien sommes dans sûr. un état second. Et Ouais, ça c'est nous une pousse à faire personnalité. certaines choses, en fait, qu'on n'aurait jamais fait dans certains cas. Enfin, on n'a jamais fait tout court. Euh, J'imagine bien que le pauvre mec qui s'est déshabillé et qui se balade dans la rue à poil, alors qu'en temps normal, il serait baladé normalement. Enfin, ça n'a aucun sens comme exemple, mais. Ça sent le vécu, quoi. Oh non! C'est pas Aussi. très gentil comme. Aussi. Vas-y, vas-y. J'ai pris un exemple, je savais pas trop prendre quoi comme exemple en réalité. Il a cherché dans le passé. Soyez un peu plus sérieux, mon chéri. Vas-y, vas-y, y a pas de souci. On t'écoute. Du coup, j'ai un peu perdu le fil. Oui, tu disais que ça pouvait être utile pour les artistes, que ça pouvait être utile pour des personnes qui pouvaient pas s'en passer, que sur le long terme, ça pouvait avoir des mauvais effets négatifs. Ouais, mais après, le problème, c'est que ça peut avoir des effets négatifs si, par exemple, les substances en question sont prises de manière beaucoup trop, euh, je dirais, appuyée, entre guillemets, qu'on en prend beaucoup trop. Ça nous. Là, dans ce cas-là, ça devient, enfin, pour moi, à partir de ce moment-là, quand on exagère sur les substances, tout l'aspect positif, pour moi, disparaît, puisqu'on on ne sait plus réellement où on est. Ça développe beaucoup moins. Enfin, c'est toujours, ça développe toujours un peu l'imagination, hein, mais Hmm. là, euh, on se retient de plus rien. On fait tout ce qui passe par la tête de la personne qui est sous l'emprise des substances, il va le faire dans l'instantanéité. Je sais pas trop comment expliquer en fait. Oui, tu veux dire qu'il n'y a pas de recul sur les décisions? Il n'y a aucun recul, voilà. On n'a aucun recul sur ce qu'on fait. Et là, à partir de ce moment-là, quand même, ça commence à devenir un peu regrettable, je pense. C'est, je pense, l'effet le plus négatif qu'on peut trouver. Je sais pas. Oui, pour moi, c'est aussi l'effet le plus négatif. Moi, c'est la construction, on va dire, de la consommation sur le long terme, sans pause, qui pour Sur moi le pose long un terme, problème. ça n'a pas réellement d'effet négatif, à part pour ce dernier, puisque les effets justement, vont faire de moins en moins effet sur la personne. Je pense que non, je pense pas comme ça. Je pense Pas que c'est plus réellement, un hein. espèce de contrôle. Je pense que à force, tu prends un espèce de contrôle, mais que En fait, ton métabolisme s'habitue petit à petit aux substances que tu ingères. oui, mais surtout tu prends, tu découvres un peu Tu ton prends un peu corps, conscience. tu fais une certaine introspection de ta personne, de comment marche ton cerveau, et tu te rends compte surtout que tu ne peux pas prendre de décisions importantes, que tu ne peux pas faire quelque chose qui concerne quelqu'un d'autre, tu ne peux pas, enfin, en fait, tu apprends à respecter la vie d'une façon différente. C'est-à-dire, tu sais que tu as des choses que tu ne peux pas faire quand tu es. Mais ça, tu vois, c'est quelque chose que. C'est un peu comme une évolution spirituelle, une évolution. Non, pas spirituelle, plutôt philosophique, tu vois, qui part de l'ombre de la forêt pour rejoindre l'aube et contempler l'horizon. Et Mm. voilà, pour moi, c'est un peu cette image-là, tu vois. Mais il y a toujours un cheminement assez récurrent dans l'usage de stupéfiants. C'est-à-dire que au début, même si la consommation est abusive, le contrôle n'est pas présent. Il y a un cheminement de contrôle, Oui, effectivement. d'introspection, un devoir d'introspection par le consommateur qui doit être fait par... s'il n'est pas fait, on pourrait dire un certain déni,
un certain déni de responsabilité. Voilà, ça peut occasionner quelques problèmes de vivre ensemble, quelques problèmes occasionnels, quoi. C'est toujours important, bien sûr, l'introspection n'est pas réservée aux consommateurs de psychotropes. C'est pour moi très important de faire une très grosse introspection sur soi-même. D'ailleurs, je pense que l'introspection est l'étape première de la philosophie. Moi, quand j'ai voulu commencer à faire de la philosophie, j'ai commencé par faire une introspection poussée sur moi-même et, trouver une réponse à ce que pourrait être pour moi l'omnipotence. Donc une réponse qui m'a valu de réfléchir à une réponse probable. Et pour moi, d'ailleurs, je vais vous la donner. euh, L'omnipotence, elle serait accessible tout simplement, je pense, en, en allant dans la conscience de quelqu'un d'autre que vous, quelqu'un d'extérieur, et vous rendre compte partiellement que la personne a exactement les mêmes émotions que vous, qu'elle a exactement les mêmes ressentis, qu'elle a exactement les mêmes pensées, qu'elle a exactement les mêmes mal-être. Et vous vous rendez compte de tout ça, et vous vous rendez compte que au final, en face de vous, vous avez juste un être humain qui est constitué exactement comme vous. Et enfin, pour moi, l'omnipotence, c'est lié à tout ce qui est c'est psychologique. On connaîtra le cerveau et plus on aura ce fantasme d'omnipotence parce que tu sais, le fantasme d'omnipotence pour moi, tu sais, il est très lié à la drague, à la PNL, À la quoi? à la PNL, À la comment? à la PNL, programmation neurolinguistique. Ah, ok. Je vois. Et, euh, et donc, tu vois, pour moi, c'est un peu ce truc, un peu de la manipulation, ce fantasme un peu d'omnipotence, tu vois, ça doit être quelque chose qui est très présent chez les PDG tu vois, qui ont un peu Mhm. peut-être, comme on pourrait citer Steve Jobs pour les psychotropes, qui consommaient régulièrement du LSD pendant une période. Ensuite parti s'exiler en forêt avec sa compagne. Voilà. Oui, ouais, c'était. Il y a une vie spéciale, Steve Jobs. C'est intéressant de lire sa biographie, je pense. Ça reste intéressant. Euh, Ah, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à. Alors, est-ce que à quelqu'un a quelque rajouter. chose à dire à rajouter par rapport à la pensée de Gris? Hum, Ouais, j'avais relevé quelque chose, mais je voulais pas te Vas-y. couper, mais j'ai oublié. Ah merde. Donc, hum. Ah oui, c'est vrai. Quand tu disais que les artistes, ils en consomment pour avoir de la, pour atteindre comment dire, un stade de transcendance et à pouvoir atteindre l'imagination. Eh ben, il y a énormément d'artistes, de poètes, euh, j'oublie les noms comme d'habitude, mais où pour eux, l'art tout simplement, euh, et le poète, la fonction du poète, c'était comment dire, de pouvoir mettre des mots sur un monde qui transcende la vision de l'homme de la réalité. Et, euh, et cette vision, pour l'atteindre, il fallait passer par tous les excès, l'alcool, les drogues. Enfin, l'alcool en fait partie. Mhm. Ouais, ouais, je voyais un peu ça. Oui, parce qu'en fait, les substances, quand ça s'appelle psychotropes, en fait, ce sont toutes les substances qui modifient un peu son état de pensée. Attendez, je vais trouver la définition exacte. Psychotrope. Cinématographiquement, on pourrait citer Las Vegas Parano. Comment?
cinématographiquement parlant, on pourrait citer par exemple, Bah, l'échelle de Jacob, déjà. ouais, Las Vegas Parano. Aussi. Oui, aussi. Ah. Qui fait pas l'unanimité, hein, par contre. Requiem for a Dream. Pas l'unanimité. Hein. Requiem for a Dream. Ouais. Mais Las Vegas Parano, c'est un film qu'il faut regarder en ayant consommé des psychotropes. Des psychotropes. Ok. Je vois un peu le délire. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On voit Allez, qu'on allez, sort avec allez, Bridou. allez voir Las Vegas Parano. Allez voir Las Vegas Parano en streaming. Regardez dans les commentaires et vous verrez que presque tout le monde s'en est roulé un ou a, je sais pas, je sais pas ce qu'ils ont consommé, mais a consommé quelque chose avant de regarder ce film. Ouais, C'est faut le génial, voir j'ai deux dit. fois, ouais. Hein? Exactement. Faut le voir deux fois, à jeun et pas à jeun. Exactement. C'est plus le même film. Ouais. C'est Ah, mais comme dit Peraton, là, c'est pas faux, hein. Enfin, c'est voilà quoi. Il y en a ça les aide pour certaines choses. Ah, j'en sais quelque chose, hein. J'ai mon beau-frère qui a besoin justement pour retrouver, comment on appelle ça, une certaine sérénité d'esprit, je sais pas comment on peut dire ça, un certain ordre. Oh, Edouard, s'il te plaît. Non, je déconne. Ben voilà, il y en a qui ont besoin de ça médicalement, et puis il y en a d'autres, je sais pas, bon, le matin, il y en a qui ont besoin de café, il y en a qui ont pas besoin de café, hein, ils boivent un thé, j'en sais rien. Et puis le soir, dès qu'on pressait un coup, généralement, bah voilà, quand tu prends un coup de finette, ou bon, tu prends pas du Valium quand même, hein, faut se calmer, quoi, mais bon, ouais. C'est un état d'esprit. Et après, bon, je sais pas, hein, moi j'en ai connu quand même que certains qui peignaient, qui chantent et compagnie. Bon, c'est vrai que ça carbure pas mal, hein. Mais c'est pas si violent que ça, hein. Enfin, ils le prennent, mais modérément et assez caché, hein. Voilà quoi. Enfin, moi, en tout cas, l'expérience que j'en ai eue, hein. Mais c'est vrai que ça leur file un petit coup de main quand même pour l'exaltation, je sais pas quoi, comment on appelle ça, là, pour l'espèce de philosophie artistique là et compagnie, hein. Il y en a ça les aide, il y en a d'autres non. Ils nous plantent, hein, complètement. Donc je sais pas. Enfin, c'est un monde à part. Moi, je touche pas trop là-dedans, quoi. Ah, vous. D'accord. Mm. Ah, il me Moi semble non que plus, j'y Francis. touche pas trop. Ouais. Il me semble que Francis Cortogris a dit qu'il revenait. Je pense que je vais lire ensuite un poème sur l'addiction. Pour être sympa. Pour analyser ensuite. Ok. Et je vais en profiter pour faire un petit coup de pub à Edel Traumer qui vient de lancer sa chaîne YouTube. Et donc j'ai fait des débats avec lui, j'ai fait l'existence post-mortem, satisfaction présente. Et donc je compte faire d'autres débats avec lui et puis l'inviter sur Discord pour sur mon prochain débat. Et voilà donc Edel, petit coup de pub, voilà. Sans oublier aussi la chaîne des débats. Voilà. Donc, du coup, je sais pas ce que je voulais montrer. Un poème, exactement, un poème, un poème, un poème. Alors, poème, on va dire un poème sur l'addiction. Un poème sur l'addiction. Voilà. À partir du débat qu'on va étudier.
Oh, j'ai trouvé Oups, un poème désolé. sympathique. Alors, voyons voir, je vais le lire. Attendez, je vais le mettre en mode... Ah, voilà. D'ailleurs, en parlant de poèmes, Edel Traumer est un écrivain... un poète. Voilà, à ses heures perdues, il écrit des poèmes très très longs. Et voilà, Ça je me crois dit quelque chose. qu'il a un Wattpad, si vous voulez aller voir. Ah, bah oui, je le connais, ok, je vois qui c'est. Ah ouais? Je vois qui c'est. Oui, oui, oui. Nice. Il écrit très très bien en plus. Voilà. Alors, bah, Edel, voilà, petit coup de pub. Et je pense qu'il sera content de savoir qu'il est connu sur mes Bah, débats. moi, ça me dit quelque chose, hein. Ah, Ça me dit quelque chose, attends. Attends, je vais aller voir du coup. ouais? Franchement, oui, attends. Tu peux m'envoyer le lien de ton Wattpad ou pas? Hmm. Son Wattpad, c'est Edelweiss, je crois. Ah merde, faut se Ah non, c'est bon. Wes, comment t'écris Wes? Weiss, comme la fleur. Ah, les Delveys, ok, d'accord. Ouais. Ah ouais, mais il y a trop de monde en fait. Alors, attends, je vais lire le poème pendant le temps que tu cherches. Elle t'attire toujours de la même manière, et tu ne l'aperçois pas. Tu ne sens pas cette descente aux enfers qui te tend les bras. Tu me répètes sans cesse que tu es heureux, cette euphorie me remplace. Et je vois bien dans tes yeux cette indifférence, face à la fatigue et la douleur. Avec cet état de jouissance, tu sembles rassuré. Mais après vient la chute, et ses effets laissent place aux angoisses inconscientes. Je trouve ça assez représentatif, très intéressant. Je pense un poème assez représentatif que je pourrais éventuellement mettre en description. Ouais. Ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, je vous conseille cette vidéo tournée avec la pensée d'un raton sur le transhumanisme et le cinéma. Tac. Euh, Ah, il y a Arsenault qui a rejoint, qui nous écoute. Ah, bon, en tout cas, il nous écoutait. Et, euh, et voilà. En tout cas, au niveau artistique, ça s'est vachement calmé, hein. Enfin, je sais pas comment ça se passe chez vous, si se tape toujours des lignes de coke en pleine rue, là, enfin en pleine rue, en pleine représentation. Maintenant, c'est... Aux Pays-Bas. Voilà quoi, il file un peu plus droit qu'avant, quoi. Enfin, d'après ce que j'en ai entendu, hein. ouais, c'est juste que c'est plus privé, c'est tout. Ouais, c'est complètement ça. Alors, on en parlait un peu Tiens, avant que ça ouvre le live. Les coups de pétard avant, c'était pas un problème, hein, en pleine scène et tout. Maintenant, on voit plus ça, hein. C'est fini, hein. ouais, c'est normal. Bah, oui. Bah, est-ce que je crois que t'as même plus le droit de fumer, hein. T'as plus le droit. Ah ouais, j'ai entendu ça. Il y en a qui se prennent, je sais plus combien là, un mois ferme, pas ferme, comment, je sais plus combien d'amendes et un mois avec le sursis, hein. Un peu tard, hein. Punaise. Et ils l'ont même pas lu, hein. Bah, si, je crois que je dis pas de conneries, mais si tu consommes dans un lieu privé, on peut pas te. Hmm. Est-ce qu'on peut Ah ouais. t'arrêter si tu consommes dans un lieu privé? Non, il me Je, semble pas. À moins qu'il J'ai y ait entendu un un... truc comme ça, ouais. Non, peut-être... je sais pas. Après, du point de vue de la loi, je sais pas, hein, mais c'est pareil. Moi, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il y avait il y avait, tu pouvais porter sur toi une quantité limite où tu peux pas être, par exemple, de cannabis. Tu pouvais avoir une quantité limite, mais si tu Mhm. dépassais cette quantité, bah, on pouvait t'arrêter. Ça, Mais je fais, je crois que c'est porté sur soi.
Mais en fait, c'est juste des rumeurs, c'est pas vrai. Si, il me semble que c'est totalement vrai. Non, c'est pas vrai. J'ai eu, comment dire, j'ai eu des policiers qui ont fait une prévention sur ça. Ah ouais? Ouais. Ouais, alors là, il faudra m'expliquer comment ils arrivent à vendre comment ça s'appelle, des clopes au cannabis sur Amazon jusqu'en France, quoi. Il y a quand même un petit souci, hein. Bon, d'accord, il n'y a pas grand-chose dedans, mais... Ouais, quoi. Tu peux m'envoyer un lien, s'il te plaît? Des clopes au cannabis, ça m'intéresse. Amazon. Non, non, mais pas Ah pour ouais, les... ouais, ouais, je veux Non, bien. mais tu fais ce que tu veux. Non, mais c'est intéressant pour montrer aux auditeurs. Hum, Tu as trouvé le lien? Non, mais alors, c'est pas ton pote hein, que je connaissais, c'était l'autre d'avant, Toldek, je crois que t'avais dit. Mhm. Lui, je connaissais. Mais pas. D'accord, d'accord. Hmm. Alors, je suis en train de voir justement où est-ce qu'ils le vendent, qu'en France. D'accord. Ah, mais c'est sur une quantité, justement, c'est en pourcentage. Ah, ils ont dû copier, mais bon. Vu qu'en France, de toute façon, tu le trouves en barrette. Ouais. Moi, j'aimerais bien vous poser une question du coup. Pourquoi? Pourquoi on se drogue? Enfin, pourquoi les gens se droguent? Et dans les drogues, je comprends aussi l'alcool. Pour combler un manque affectif ou social? Ouais, je dirais pareil. Une forme de vide, exactement. Ok. Pour combler quelque chose alors. Ouais. Ok. C'est pas un besoin pour la santé, hein, je pense pas. Ça peut Un besoin aussi, après, ça affectif, quelque chose peut... dans le genre. Oui, on pourrait dériver sur parce qu'il y a aussi on peut aussi utiliser, par exemple, l'huile de cannabis pour des bienfaits thérapeutiques. Par exemple, pour les douleurs chroniques. Hmm. Mais hormis cet aspect-là, oui, moi je dirais que c'est surtout voilà, lié à aussi on pourrait dire certains troubles comme enfin troubles entre guillemets comme la dépression. Tu savais qu'en France, l'utilisation du cannabis dans un domaine thérapeutique, je crois qu'elle est interdite. Il y a, on en parle, mais Il me c'est semble qu'il faut certains il faut il États aux faut une États-Unis autorisation. qui sont. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'en France, faut regarder. Mais Ouais, Aux je pense Mais Pays-Bas que c'est aussi spécial, hein. Aux Pays-Bas si vous voulez, il y a un site qu'on m'avait conseillé il y a 1 ou 2 semaines, qui concerne toutes les drogues et psychotropes en général. C'est un forum qui est vraiment bien. Bah, c'est le meilleur forum, je crois, sur ça. Et ça s'appelle Psychoactif. d'accord. Tac, je te l'envoie.
Merde. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà, ok, rectificatif. C'est le CBD. D'accord, c'est un des composants en fait du cannabis. D'accord. En fait, le CBD, c'est un endormant. Hein. Pour les Hmm. hyperactifs, ça les fait de dos. C'est pas le THC, exactement. Voilà. Et c'est ce qu'il y a dans la cigarette, c'est ça? Ou, Non, dans le cannabis, en fait, tu as plusieurs, plusieurs composés chimiques et tout. Normalement, c'est le THC, le florisant, hein, si tu veux. Tu as le mhm. CBD, tu as le. Oh là là, c'est un livre en anglais que j'avais lu et tout. Mais en fait, le CBD, bah, ils s'en servent dans pas mal de médicaments, notamment. Et en gros, ça passe quoi, de par là quoi. C'est ce que je suis en Et train en de fait, montrer. ouais, ouais, Regardez, c'est sédatif, c'est un effet sédatif. voilà, voilà. Ah bah, c'est ce qu'on dit en fait de la drogue quand elle est vieille et compagnie. Il y a beaucoup de CBD à l'intérieur. En fait, c'est la. Voilà quoi. C'est du THC, pas du THC, de la marijuana qui fait dormir. Au lieu qu'il soit joyeux et compagnie. Voilà. Donc en vrai, c'est pas mal ça pour les gens, par exemple, qui ont des problèmes d'insomnie, des choses comme ça. Quoi. Cependant, ils te mettent pas la contre-indication sur le sur le papier qu'ils te vendent quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ceux qui ont des problèmes de muqueuse, comment on appelle ça, au niveau de. Ah, ils ont un rhume ou j'en sais rien, ben ça assèche les parois nasales et tout ça. D'autres, qu'est-ce que ça leur fait déjà? Ça les constipe. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ouais, ouais, ceux qui sont sujets à des crises hémorroïdaires. Oh, ne prenez jamais de bœuf. De quoi? De quoi? Vous allez la Répète. sentir passer. Non, vous allez la C'est sentir passer. survécu. Bah oui, bah t'imagines bien. Non, mais moi, je vais la tourner un peu rigolote, mais c'est pas rigolo, hein. Ouais. L'ayant vécu. Voilà, t'as une crise hémorroïdaire, tu fumes un coup, bah voilà, t'es constipé, et puis bon, tu vois les dégâts, quoi. Aïe. Ah ouais, t'es obligé de passer à la poire et tout, hein. Ah ouais, j'étais chez le médecin et tout, hein, putain, ouais, j'en ai pleuré. Oh. Donc voilà, quoi. C'est le côté marrant, mais pas rigolo en même temps. Ouais. Ouais, de toute façon, aller chez un gastro-entérologue, c'est jamais plaisant. Ah bah, vu combien il prend aussi. Aussi. Ah non, mais voilà, c'est ce que tu disais justement tout à l'heure sur les effets thérapeutiques, mais il y a les à côté, tu vois. C'est ça, Ouais. c'est toute drogue à, voilà quoi, Ah, les effets peut secondaires. avoir un effet bénéfique comme un effet, voilà quoi. Il y a toujours l'histoire de la balance. Hmm. Tu peux pas tout avoir non plus. Ça se saurait si c'était la panacée. Tout le monde se shooterait quoi. Le Mais karma, non. le karma. Ouais, c'est normal, hein, s'il y avait que des effets bénéfiques, ça fait longtemps que je me shooterais moi aussi. Bah, regarde dans le sport par exemple. Moi je comprends pas. Les mecs ils détectent le cannabis. Enfin, ils vont chercher le Tu- cannabis, par exemple. J'ai dit mais qu'est-ce que ça fait dans le sport? Enfin, je veux dire. Ça trouble l'attention et tout. C'est Le ça, ouais, mec, je sais pas moi, le le mec cannabis il ça fait de va plus. l'aviron. Ouais, ouais. C'est- Imagine le mec il fait de l'aviron, il finit dans les berges. Il va même plus tout droit le gars quoi. En Attends. parlant de ça, tu sais, je sais pas si c'est considéré comme de la drogue ça, mais en tant que sportif, il y en a qui font tous les grands sportifs, bah, pas tous, mais il y en avait qui utilisaient une méthode. En fait, c'était de de faire une prise de sang et de laisser ton sang de côté. Je sais pas ce qu'ils en font en fait, et après de te le réinjecter. Et tu vas avoir une poussée d'adrénaline qui fait que Ah, lors des entraînements, bah, tu seras beaucoup plus performant. ça me dit quelque chose ça, en tout cas. Ouais, ouais. Je sais pas c'est quoi, Je sais plus trop ce qu'on va faire. Hein. Ouais, mais je sais qu'il y en a bah, qui ont été, ils ont, ils ont clairement dit que c'était du dopage, hein, ça. Donc ouais. ça a été retiré. Bah, c'est comme juste se prendre de l'oxygène. Hein. Tu te Hmm. prends de l'oxygène juste avant de faire un truc de sprint, enfin je sais pas quoi, un truc rapide, t'as le sang oxygéné à mort, et puis voilà. Quoi.
Et j'ai vu une conférence TED, je sais pas si je peux vous la retrouver. C'était sur comment les Transmetteur? les nanotechnologies peuvent améliorer les compétences physiques. Et Ah, si je vous la retrouve, je pourrais pas vous la résumer là, mais celle-ci elle est vraiment bien. Hum. Mais vous pouvez parler du coup en attendant, parce que le temps que je recherche là-dedans. ah, Salut Arsenio, bonne année, ça fait un bail. Ah, Bonjour toujours pas de Arsenio. micro. Oui. regret. Ouais. Il y a Arsenio qui nous écoute. Alors Arsenio, Ah, j'espère que ta connexion soit pas trop mauvaise. Bah, je compatis, hein. Ouais, Gris, oui, donc... ah, Bref. ouais, regret. ouais. Ah, Attends, son je micro il est tout remonte. drogué. Ah, au fait, tu sais, comment... Langlois, tu as oublié de te présenter. Ah pardon. Ah putain, j'ai parlé comme un con tout à l'heure, sans appuyer sur le bouton, excuse. Ah, c'est pour ça, je me disais, tu répondais pas, je me prenais des vents. D'accord, ok. Non, non, bah voilà, comme je m'appelle, Langlois-René, machin, et tout ça, de Tahiti, Polynésie française, sous la terre plate, hein, pour certains, sous la terre ronde pour d'autres, à 18 000 km, et puis voilà, j'en connais un peu certains dans les parages. Puis je crois qu'on s'est déjà vu, tout à l'heure, déjà. Alors Arsenio, bah on s'est déjà croisé, pris la tête et ce qu'il faut, et puis voilà, quoi. Donc bonjour à tout le chat, bonjour à tout le monde, voilà, au plaisir, comme on dit. Et meilleurs vœux, la santé d'abord, le reste suivra normalement. Voilà. Et arrêtez les psychotropes, hein. Tiens, Enfin, si tout à vous l'heure. pouvez, si vous pouvez, si vous pouvez. Il y a aussi, Tout à l'heure, oui, tu bien sûr, il y a parlais. aussi cette question de pouvoir, vu que les psychotoques entraînent une certaine addiction. Ah ouais. Bon, en tant que grand buveur, je suis un mauvais exemple, mais bon, je souhaite à personne justement de tomber là-dedans, quoi. Le meilleur truc, déjà, c'est de pas y toucher, et puis voilà, quoi. Donc pour toi, c'est mal, Non, je dis pas que c'est mal. Je dis que, voilà, ça à long comble terme. un vide psychique, voilà, quoi. Enfin, pour le bien-être. De toute façon, quand t'as le psychique qui part en couille, donc forcément, bah, le corps part en couille, enfin, je veux dire, le physique part en couille. Hmm. Donc voilà, si t'as Et personne autour pour t'épauler ou pour te secouer un peu les cuisses, comme on dit, hein. Non. On vit dans un monde tellement individualiste aussi que, ben voilà, on se rattache plus qu'à soi-même, hein. Il n'y a plus personne d'autre, hein. Dans un sens, hein. Ouais, c'est pas pour être méchant, mais bon, voilà, quoi. On est devenu faiblard, hein, dans un sens. Et puis voilà, on prend la potion magique et on se dit on est bien, et puis le lendemain matin, rebelote. C'est un peu dommage. Voilà, c'est le principe d'addiction et de pré-récompense, on va dire, rien qu'à la vue du psychotrope en question. Exactement, ce que tu Ou disais tout à l'heure, hein. exactement. Ou la vue ou quelque chose qui est rattaché au psychotrope, bien sûr. Oui, après, on arrive à se créer aussi des maladies, mais mentalement, hein. Il y a rien de physiologique. bien sûr. Donc le psychotrope, tu peux te le mettre dans tous les sens, en suppositoire, Ah, ça va rien arranger. Tu vas t'en prendre je- en surdose et compagnie, hein, les opiacés, les machins, tu vas pousser, jusqu'à te faire une, voilà quoi, une rupture veineuse, comme on appelle ça, en crever quoi, hein, voilà, aussi simplement quoi. C'est là que ça devient vraiment bête quoi. Moi j'aimerais bien savoir comment des mecs arrivent quand même à se suicider à coup de cannabis ou d'alcool. Impossible. Apparemment,
Bah, il paraît, ouais. Alcool, tu peux te suicider. Cannabis, il Il est paraît. impossible de faire une overdose. Ouais, bah, cannabis, je sais plus comment ils avaient dit, là. Il fallait fumer 8 kilos, j'en sais rien. Wow. Non, impossible, Ok. impossible. Tu peux pas fumer 8 kilos de cannabis, tu t'endors avant de faire une Non, overdose. normalement, oui, voilà. T'as trop fumé, tu dors. Moi, je pense la même chose. Bon. Ils ont réussi à te faire des études pour te dire, bah voilà, tant de THC, tu meurs. D'accord. Bah bon, faut se les injecter, hein. C'est Moi, la je vois pas, en psychologie, ça. cuvette, c'est impossible. Oui, voilà, à la limite, se les injecter, mais il n'y a aucune étude scientifique qui prouve que le fait de, en fumant, on va dire, en étant conforme et en consommant du cannabis dans du papier à fumer, il n'y a aucune étude qui prouve à l'heure actuelle qu'il est possible de faire une overdose. Donc oui, effectivement, Hein? si tu te le fourres dans l'anus, c'est pas c'est comme l'alcool, hein, tu peux être bourré en te foutant de l'alcool dans le cul. Mais après, c'est sûr que bon, les effets après, ils peuvent être différents. Mais là, on va prendre un peu comme les marketeurs aiment bien dire qu'il est important de- d'évaluer le produit dans la limite de sa conformité. On va rester là-dessus et on va imaginer que le consommateur reste conforme à l'idée du produit. Donc oui, non. Par contre, l'alcool, oui, l'alcool, on peut en mourir, on peut même mourir du manque d'alcool. Ouais. Le méga nervous tremens, ouais. Donc l'alcool légalisé, le cannabis, on peut ni mourir du manque, ni mourir d'une overdose. L'alcool, coma éthylique, et on peut mourir du manque. Du manque. Et trembler tous les jours, etc. Arriver à des états comment dirais-je, de démence extrême. Tandis qu'il est très rare de voir ça il est possible hein, de voir ça dans le cannabis, mais et ça n'ira jamais plus loin qu'un état de démence. Après, on peut toujours arriver sur un suicide, mais la mort ne sera jamais occasionnée par le cannabis en lui-même. La substance psychoactive est moins nocive que le tabac en lui-même, qui est souvent mélangé au cannabis. C'est ça. Et tu mets des adjuvants ou tu fais des mélanges. T'as compris, quoi. Voilà. Comme ces espèces de boissons énergétiques et compagnie, là, que tu prends avec des alcools. Ah, j'en ai vu des trucs pas beaux, hein. Oh là là. Ah, mais Ah, ça mais il est finit souvent très mauvais de faire des mélanges. pas bien, hein. Exactement. Bah, déjà, c'est contradictoire. Tu prends un truc qui est plutôt, on va dire, joyeux, somnolent, et avec un tonifiant. Ah, déjà là, il y a une contradiction, hein. Ouais, c'est vrai. Surtout Hum. présent chez les jeunes, finalement. Les boissons énergétiques mélangées à l'alcool, on voit rarement ça dans un dîner mondain. Ça surtout ça en boîte, et puis après, Ouais, exactement. on est le parrain dans les soirées un peu pétées, hein. Ouais, même je pense qu'une soirée entre amis, enfin, tu fais pas. À la limite, tu bois les boissons énergétiques, mais tu mélanges pas ça à l'alcool. Peut-être bien le soda, même si c'est pas terrible. Ça fait un peu prolo, quoi, de mettre son alcool dans le soda. Ouais, c'est un truc à faire entre potes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas genre, tu fais un dîner, tu sors le vin, quoi. What? Ah, tu sors le Bergerac, Ouais, exactement. Ah, à la rigueur, oui, oui. Bien entouré, tranquille, à table. tu sors un petit champagne, un petit tsarine, allez hop. Un petit cidre. Pas te retrouver à poil le lendemain dans la rue, là. Peut-être que j'ai un petit peu trop forcé sur le champagne. Mais vous rigolez, mais en France, comparé à la Russie, on consomme beaucoup plus d'alcool, hein, à cause du vin. Ah bah on a gris comme preuve vivante, hein. Ouais. C'est gris, c'est deux par gris. Gérard, deux par gris. C'est sa chaîne YouTube. Non, j'ai pas écouté. C'est En très bon ça. quantité, on consomme plus, mais c'est beaucoup moins fort, quoi. Ouais, c'est genre tous les alcools un peu hybrides, genre rosé, Ouais. les cocktails, petits Je sais trucs pas comment de. vous faites pour boire du vin rouge, hein. J'aime pas ça. Le vin rouge, ah ouais, c'est Ah vrai non. que. Non, le goût est pas terrible. Bah, faut avoir la Le passion vin de la blanc, j'aime saveur. bien. Mais Ouais, c'est le vin normal, faut rouge, avoir la passion de la saveur, faut avoir la passion de
du bon cru, tu vois, c'est plus de la dégustation. Bah, faut s'appeler Depardieu, quoi. Après, tu craches, quoi. Ouais, Depardieu. Mais, Tu as jeté le rouge et tout. ah ouais, mais les goûteurs de vin, ils crachent constamment, hein. C'est comme ceux qui goûtent le café. Ouais, tous les goûteurs en fait. Je pense. Hein. Ouais, je pense, ouais, Ouais. ouais. À part les Américains. Pourtant, c'est pas très distingué, hein. Les Américains, ils mangent aussi, ils goûtent pas juste. Ouais, ils se tapent en glace, tout, ils s'en foutent. Non mais vous êtes déjà allé en Amérique ou pas? Non, pas pour ma part. T'as dit quoi, les gens américains? Non, aller en Amérique. Ah non, ils Enfin, sont aux pas bien États-Unis. là-bas. Non, Hein, non. ils font pas du football. Les Trop sodas sont dangereux. moins chers que l'eau. Ah, ok, oui. Ouais. Juste ça, tu vois. Hallucinant. Je trouvais ça. Et les bidons de jus de fruits. Voilà, ouais. C'est génial, ça. Ah oui, Ah ouais. c'est des jerrycans. Des Hein. galons. C'est vraiment des jerrycans de jus de fruits, hein, pour 5 euros seulement. Ouais, bah tu les bois, tu germes direct, hein, pareil. Mon Dieu, même l'orangina, c'est meilleur. Oh putain. Wow. Ils ont essayé ici, ça a duré 2 mois. Hein. Ah, personne pouvait en boire. Hein. J'imagine le mec qui boit son jus d'orange et qui recrache. Ouais. Non, mais c'était ça. Oh, c'est un bon cru, hein. C'est un bon cru. C'est de la Au saveur, hein. niveau des sodas, je sais pas si vous connaissez. Moi, mon La soda savette. préféré, c'est le Canada Dry. On n'en trouve pas souvent. Je sais pas si vous connaissez. Non, on n'en a pas ça. Ah là là. C'est vraiment bon. Moi, j'aime bien le Dr Pepper, après. Ouais, moi aussi. Dr Pepper, c'est vraiment cool. Ah, je suis pas très difficile, hein, pour... ça. C'est drôle, hein, en France, on n'entend pas beaucoup parler du Dr Pepper. Ah, Non, pourtant, pas tellement. Mais on peut en acheter, hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est quand tu vas au restaurant, tu demandes à Dr Pepper, le mec il va te Ah oui, regarder, il va pas savoir ce que Moi, c'est j'ai quoi. quoi, moi, ça j'ai et tout. Ouais. Ouais. Ça se mange? Non, moi j'ai du coca, j'ai du fond de tard. Pepper, you want some pepper? Non, docteur, pepper. Oh, fine. Pour rebondir sur ce que tu avais dit, Reed, tout à l'heure, quand tu parlais de l'omnipotence et de savoir ce que les autres ressentent. Oui. Si tu sais ce que c'est un qualia ou pas? Non. Qualia ou qualia? Attends, je sais plus. Je crois que c'était qualia. Non, c'est pas ça. En gros, c'est le fait que tu pars du principe que tu pourras jamais ressentir ce que l'autre ressent. Jamais. Et on pourra jamais savoir ce que les autres ressentent. Par exemple, tu peux par exemple faire un test avec une échelle de 10 en demandant à la personne est-ce que vous avez mal? Par exemple, il va te dire 7 ou 8, alors qu'une personne va dire 1 ou 2, mais ça va être qu'avec son référentiel à elle. Par Ils exemple, ressentent pas les mêmes choses, hein. la douleur perçue va être différente Moi, je d'une parlais de quelque personne. chose de psychologique, plutôt. En étudiant le cerveau. Donc, ah oui, pour toi, les émotions, c'est juste. Bah, tu veux que Là ce soit quoi aussi. d'autre ton guide spirituel qui t'envoie tes émotions? Non, c'est pas ça, c'est juste que d'un point de vue psychologique, tu peux altérer bah, le somatique. Donc, Ouh. bah, c'est comme tu disais. Mince, j'ai oublié ton prénom. Gris, Langlois. Langlois, ouais. Mhm. C'est en psychologie, on le voit ça, et c'est ça qui fascine le plus, c'est que bah, des fois, tu vas croire que ça va être tous les symptômes d'une maladie physique, sauf que ces symptômes-là, ils ont pas de, comment dire, ils ont pas de cause physique. Par exemple, tu peux avoir mal au ventre, Ah, énormément, psychosomatique. Ouais. Ok. Dans le cerveau, quoi. bah, les symptômes invalidants. Par exemple, je vais te dire un truc mais tout con. Par exemple, dans les hystériques, Mhm. eh ben, Mhm. il y a un fait, j'ai oublié le nom. Les femmes, elles vont grossir le ventre va grossir, elle va avoir tout
toutes les caractéristiques d'une femme enceinte, sauf qu'elle va pas être enceinte. Ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ce genre de choses-là. Et je trouve ça fou, hein. Je trouve ça fou. Bah, la peur, c'est la peur. La peur mentale et tout ça, et quand il voit une seringue ou j'en sais rien, bah ça c'est physique hein, quand même. C'est la vue quand même. Hein. Désolé. Ta belle-sœur, elle a sorti quoi Non, comment elle a dit Non, pas des amphétamines, qu'est-ce qu'elle a dit Ah putain, du LSD ou un truc comme ça, quoi. C'est sorti tout seul. Le médecin était là, non, on n'a pas ça, madame, ici, quoi. Et voilà, juste par la peur, elle savait même plus qu'elle buguait, quoi. Terrorisé, quoi. Bah, nous, on était morts de rire, mais bon, forcément, alors, on est possédés. Voilà, quoi. Elle avait mal, elle sentait qu'elle allait se faire piquer, et voilà, la voix ne suivait plus ce qu'elle voyait. Une espèce de dyslexie, je sais pas comment on peut dire ça, incohérence, quoi. Le cerveau, il a lâché, là. Oh Qualia. Ah, c'est Qualia, pas quoi. Ah, c'était d'extasie, pardon. Pas d'extasie. Ah non, les qualias, ouais, c'est plutôt ça en fait. Les qualia sont les qualités ressenties de certains de nos états mentaux, les expériences conscientes. Une sensation visuelle de rouge, une sensation olfactive de jasmin ou une expérience de douleur dans la jambe sont typiquement des expériences conscientes, c'est-à-dire des états mentaux dotés de qualia. Ces qualia sont les qualités spécifiques ressenties lors de chacun de ces épisodes mentaux, en vertu desquels cela ne fait pas le même effet de voir du rouge et de voir du bleu, ou encore de sentir du jasmin et de sentir du bois. Ce genre de choses-là. Et je pense pas que d'un point de vue physique, je dis bien d'un point de vue physique, on pourra pas se mettre à la place de l'autre. C'est quasiment impossible. On pourra pas arriver à une objectivité vraiment spécifique de certaines choses et surtout les émotions. Je pense pas que c'est quasiment impossible. C'est pour ça que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je parlais bien de fantasme d'omnipotence. Je disais simplement que c'était pour moi la réponse à une question que je me suis posée, qui était est-il possible philosophiquement d'être en quelque sorte omnipotent? Je voulais trouver une Pourquoi réponse faire en simple. fait? Pourquoi faire? Pourquoi être omnipotent? Eh ben, pour répondre à un fantasme d'omnipotence. C'est tout. Il n'y a pas une réflexion au préalable qui t'ont amené à te tourner vers l'omnipotence. Oui, la compréhension de la religion, par exemple. D'accord. Ok. Par exemple, je pourrais savoir ce que quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un d'autre a la même perception du bien et du mal que moi? On prend l'exemple de quelqu'un de sans particularité psychiatrique. Imaginons que j'en ai pas non plus. Est-ce que la personne en face va avoir les mêmes ressentis, les mêmes... Tiens, c'est marrant de parler de ça. Donc, tu pars du principe que si les personnes... Est-ce que tu... je vais te donner un petit postulat. Si, admettons, qu'on ait deux personnes qui ont vécu exactement les mêmes choses. Exactement les mêmes choses. Est-ce que tu penses qu'ils vont penser, agir et s'émouvoir, je sais pas comment on dit. Ouais, s'émouvoir de la même façon? Où il reste, où il y a une Non, part non, de non. Mais moi, justement, je pense que génétique à ça. il y a une part il y a une part de génétique. Par exemple, on peut constater ça chez les frères et sœurs qui n'ont pas la même perception de leur enfance. Cela dit, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est plus au niveau, comme je t'ai dit, du ressenti psychologique, tu vois, qui me semble assez intéressant. Surtout, je pense, de transférer une conscience du sexe opposé à l'autre. Ça pourrait... C'est un petit fantasme ça. Non, mais ça pourrait être vachement intéressant, Ouais, parce que ça pourrait tu peux permettre de fantasmer sur ce comprendre. genre de choses.
Bon, c'est plus de l'étude que du fantasme, on pourrait dire. Mais bon, c'est pas une mauvaise idée non plus. Mhm. Ça doit être assez plaisant de découvrir certaines parties Du. du processus de voilà quoi. Du processus dont on ne cite pas le nom. Non, mais tout ça pour dire, sans trêve de plaisanterie, pour dire que Ah, ce de serait. plaisir, tu veux. Non, pas forcément de plaisir, mais tous les ressentis qui vont être euh, parallèles à celui de l'homme. C'est-à-dire Quel genre? Bah, Quel genre de ressenti tu penses qu'il y a de différent entre un homme et une femme? déjà, au fil des siècles, la femme a évolué différemment de l'homme. Donc, il est prouvé que la femme, voilà, ne réfléchit pas pareil que l'homme. Donc, il y a déjà quelque chose d'intéressant à exploiter. Il y a un transfert de conscience. Automatiquement, il y aura des différences notables qui pourront ensuite être étudiées. Mais tu vois, ça se passera pas par un transfert de cerveau. Je pense que ça se passera par des études approfondies du cerveau, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, On effleure la neurologie. oui, oui, bah, elle vient de commencer. Donc, pour toi, il y a comment dire, il y a des procédés cognitifs qui sont déjà implémentés dans le génome avant même que comment dire, que l'expérience de la vie vienne changer quelque chose. Oui, Donc, t'admets que les femmes et les hommes ont un potentiel cognitif différent. oui. Ok. Sur quel point, par exemple? Par exemple, la psychologie. La femme qui a pendant des siècles a dû endurer les coups la virilité et la force en quelque sorte de, de, Super. de l'homme a développé des facultés psychologiques plus développées. Tu savais que, enfin, tu savais que de toutes les filles que je parle, il y a une grande majorité quand même, et qui sont contre les féministes, qui adhèrent à la partie virilité de l'homme. Oui, mais la partie vérité de l'homme, elle a souvent été confondue avec la Oui, je veux violence. pas ma femme ou des choses comme ça. Non, non, mais Oui, mais avant, c'était. Tu sais, il y a encore des endroits dans le monde, comme il me semble la Chine, où battre sa femme, c'est encore toléré. Voilà, il me semble, hein. Je me trompe peut-être de pays. Mais c'est pour je dire sais quoi. pas. Donc tu vois, c'est pas quelque chose. Non, oui, pour moi, les différences sont notables. Effectivement. Gris, je vois que tu as muté ton micro, mais ça serait intéressant que tu passes avant que le débat soit fini, parce qu'on n'a pas entendu ton avis là-dessus. Là, on est plus dans Non, la. je pense qu'il est parti faire quelque chose là, du coup. Ouais, ouais, je pense aussi. Ouais. C'est mieux. Je le redirai quand il repassera. Et donc, qu'est-ce que donc voilà, donc moi je t'ai expliqué un petit peu par rapport à ce que j'en pensais. Qu'est-ce que t'en penses toi? Par rapport aux hommes et femmes, je pense qu'il y a une part, comment dire, la... Là, je vais faire des spéculations, mais j'avais parlé avec une doctorante en neurologie, enfin en neuropsychologie, et elle m'a pas dit ses sources, mais apparemment, il y a une étude qui a été faite comme quoi, je sais pas comment ils ont pu calculer ça déjà, mais comme quoi il y avait 80% qui fait partie de la génétique et 20% qui fait partie de la vie. Donc quand tu pars sur cette base-là, si l'étude est vraiment fiable, tu es obligé de penser qu'il y a une grande part de la génétique, si tu crois en la science. Mais Oui, mais toi, est-ce que tu crois en la comment dire? science?
Oui, je crois en la science, mais je suis plus. Je suis pour la construction de la pensée. Je pense qu'il y a un potentiel. Il y a un potentiel. C'est une question de potentialité en fait. T'es peut-être dans ton génome, t'as peut-être la faculté de pouvoir devenir quelque chose, mais cette faculté, si t'as pas l'expérience de vie adéquate, eh ben tu vas peut-être pas la développer. Et je suis partisan du fait que plus tu vas avoir des problèmes dans ta vie, plus tu vas être amené à te défendre et plus tu vas être amené à développer des caractéristiques et des spécialisations qui vont faire que tu vas te développer. Et le développement dans le sens intellectuel, dans le sens physique, dans le sens cognitif, tu vas avoir des schémas qui vont être différents parce que tu as dû te confronter à un problème. Et la confrontation à un problème, c'est ce qui permet de, comment dire, de mettre à jour cette faculté. Je sais pas C'est si, très intéressant ce que tu nous dis. je sais pas si c'était clair. Ah, c'était très clair, tu peux développer là-dessus, c'est très intéressant. Ah bah tu peux poser des questions parce que là du coup je me suis perdu tout seul. Bah écoute, c'est un peu une sensation que j'ai l'impression d'avoir déjà vécue, ce que tu nous décris. Mhm. Ce besoin d'être confronté à une réalité pour développer une faculté cognitive spéciale. Je vais pas te dire, je vais te donner un exemple. Il y a de ça une semaine et demie, 2 semaines, j'ai rencontré une fille. Je lui ai parlé, tout se passe bien et tout. On développe. Et à un moment donné, bah, elle débat sa faculté de penser et ses connaissances. C'est vraiment, je trouvais ça génial et tout. Et quand elle m'a dit son âge, j'ai fait what? Elle avait 13 ans et elle m'a raconté toute sa vie. Et tu peux pas, comment dire? Moi, je pars du principe que plus tu es confronté à des problèmes d'ordre qui vont amener à te défendre, parce que comment dire? Tu peux t'amener à te défendre, mais si t'as pas la volonté de te défendre, bah tu vas pas te défendre et rien ne va se passer en fait. Il n'y a pas que, il y a pas que le problème, il y a une question de volonté derrière aussi. Mais ouais, je pense que c'est un peu con à dire, mais je pars du principe que la destruction de quelque chose, ça permet de créer quelque chose de plus fort. Fort dans le sens où elle va peut-être changer par rapport à son point de départ, mais elle va changer et elle va apprécier ce changement. Pour moi, c'est ça, par exemple, les périodes dépressives ou des choses comme ça, c'est que tu as une période de destruction. Tu as une période de destruction, tu vas mal, mais, mais après ce mal, tu auras une période de reconstruction. Et quand, euh, quand tu vas recréer quelque chose qui va être bien pour toi. Et je pense que pour... ça va être un petit peu bête ce que je veux dire, mais pour vraiment te développer intellectuellement, cognitivement, par exemple, ouais, bref, il faut que tu aies des périodes de destruction et de création qui, euh, qui, se super, qui se superposent, je pense. Mais après, il faut avoir la volonté. Et la volonté, tout le monde l'a pas. D'accord. Donc c'est dommage que Gris s'est muté exactement au moment où tu as fini de parler parce que... Ah, Gris? Oui. Oui, j'aimerais ton avis là-dessus. J'ai pas tout entendu, pour être franc. Est-ce que tu peux répéter les moments clés, s'il te Non, plaît? j'ai pas tout entendu, La pour être pensée d'un raton? Par rapport à jusqu'à où? Jusqu'au début ou pour résumer? La Je confrontation. fais ça. Ouais, un résumé, Un s'il te gros plaît. résumé. En gros, Ouais. on parlait du fait que. On parlait du fait que. La Ah oui, confrontation. est-ce que tel que tu es comme maintenant,
tes processus de pensée, tes processus cognitifs, est-ce que ils sont de l'ordre de l'expérience physique ou ils sont prédéterminés via la génétique? Et j'étais parti du principe que je pense qu'on a un potentiel. Et ce potentiel, il est ancré génétiquement. Mais ce potentiel-là, il va être... Ah comment oui, dire? c'est un peu faible qu'on développe. Ouais, Un via... potentiel. Alors on a chacun, je pense, a un potentiel enfoui entre guillemets. Il faut Ouais. juste savoir le développer de telle façon à ce que ce potentiel soit exploité à pleine puissance entre guillemets. Se développer, ouais. Je pense pas qu'on puisse gérer ça. Ça va être en Non, fonction c'est pas possible. des différentes expériences que tu vas avoir. Après, tu peux te confronter Suivant à les des pro. expériences, également le vécu. Hmm. Aussi Après, tout ce qui nous intéresse dans la vie, tout ce que tu vas un petit peu, comment on pourrait dire. après, je pense que ce genre de choses, soit elles se révèlent, soit elles se dégradent dans les périodes charnières de la vie, par exemple l'enfance, l'adolescence, quand tu vas perdre un proche, quand tu vas avoir un événement traumatique tout simplement. Je pense que c'est ces moments-là qui vont faire que soit tu vas révéler le potentiel que tu as, ou soit tu vas sombrer. Enfin, tu vas sombrer, entre guillemets, mais quand tu vas sombrer, si tu as la volonté tu vas peut-être pouvoir révéler le potentiel que tu as. Mais il faut un moment de destruction. Il faut un moment de destruction, c'est sûr. Pour moi. Bah, ces moments de destruction en question, je pense que ça fait toujours prendre un peu de recul, entre guillemets, et se reconstruire, ça fait partie du jeu. Enfin, entre guillemets, je pense. C'est une alternance de destruction, reconstruction, destruction, reconstruction, entre guillemets. Et ça permet de devenir, je dirais, enfin, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et justement, pour lier ça à la thématique, quand tu es dans la destruction, dans ces périodes de destruction, tu vas être mal. Enfin, j'aime pas cette notion de bien et de mal déjà, mais la majorité vont être mal. Et quand t'es mal, soit t'as deux choix. Soit t'affrontes ce mal avec ta propre volonté, ta propre, ta propre volonté, parce que j'ai pas courage aussi peut-être, euh, parce que je vois pas d'autres points. Soit t'es faible et tu dois prendre des médicaments. C'est ta faiblesse qui va être la source de tous les symptômes que tu vas avoir. Par exemple, l'angoisse ou les choses comme ça, elle prend une source de ta faiblesse. Et si tu as une autre force, qui est la volonté et le courage, enfin, peut-être pas le courage, tu vois, mais tu pourras les combattre. Et si t'as pas ça, bah tu vas te tourner plutôt vers des psychotropes, justement. Oh, pas forcément, mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, ça arrive. Les psychotropes, il n'y a pas que les drogues, hein. Les psychotropes, il y a aussi, Oui, comme et il disait... l'alcool, bien sûr. Non, l'alcool, c'est une drogue. Mais psychotrope dans le sens où tout ce qui est anxiolytique ou antidépresseur. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que les psychiatres vont te prescrire. Du style Xanax. C'est ça. Je pars du principe qu'il y a une dimension de la psyché et une dimension de la physique. Déjà, ça c'est important pour moi. Et le domaine de la... Indéniable, hein. Quoi? Indéniable. Mm. Et, qu'il y a un domaine de... Bah, c'est indéniable dans le sens où il y en a qui vont dire que la psyché c'est juste
C'est compris dans la physique. Ouais, pour moi, bah oui, en fait, pour moi, c'est compris dans la physique. De toute façon, tu peux pas. Bah ouais. Ouais, tu peux pas avoir. Ah oui, de toute façon, t'es obligé. Mais je pense que c'est un truc en plus qui s'est fait par divers mécanismes. La conscience. Il y en a il y en a qui, au fait, qui prennent ça juste pour arrêter de penser aussi. C'est clair, Oui, bien sûr, pour s'anesthésier. c'est clair, c'est clair et net. Il existe bien des anesthésies physiques, alors pourquoi pas psychologiques en quelque sorte, qui ne font pas de toi un légume, mais qui font de toi quelqu'un qui réfléchit d'une façon différente et qui réfléchit d'une façon plus convenable à ta situation. Mhm. Là est tout le côté positif que j'accorde aux psychotropes. Ta consommation doit avoir un but en quelque sorte thérapeutique, un but ou même récréatif, hein, mais qui te servent à soit construire quelque chose ou ou te développer philosophiquement, spirituellement, dans la culture, dans la... Je sais pas, est-ce qu'il serait bon de dire oui, peut-être la zététique aussi, on pourrait dire, étant donné que certains psychotropes peuvent occasionner une certaine impression d'ouverture d'esprit, ce qui peut amener à des questions, une introspection de soi-même, et surtout des questions assez liées à la zététique. Donc je rappelle, hein, l'art du doute, entre guillemets. Et voilà, donc la consommation de psychotropes peut dériver sur des choses. Mais est-ce que ça veut... Alors, tout à l'heure, je disais qu'on ne pouvait pas faire de choix sous l'emprise de psychotropes. Mais alors, est-ce que c'est valide quand ce sont des choix philosophiques, c'est-à-dire des modifications de votre façon de penser? Je pense que dans ce cas-là, c'est bon, parce que tout simplement, ce choix de modification de pensée, vous pourrez le modifier une fois que vous serez... en fait, il n'engage à rien. Ce choix-là, une fois que vous ne serez plus sous l'emprise des psychotropes, vous pourrez évidemment le modifier à votre guise. C'est-à-dire que c'est un... En fait, tout ce qui a un impact dans le temps, entre guillemets, ce n'est pas bon de le lier avec les psychotropes. Tandis que un impact de la réflexion. Pour moi, voilà, les psychotropes sont très bons pour avoir, voilà, faire de la réflexion, avoir une pensée assez zététicienne, réaliser une introspection, très Mais important. j'ai pas compris. C'est quoi le délire de la zététique là? J'en ai pas entendu beaucoup parler, mais c'est quoi, pour toi, c'est quoi la différence, mais vraiment véritable entre le scepticisme et la zététique? Pour moi, l'art du doute, c'est le scepticisme, hein, c'est pas la zététique. Oui, c'est assez proche. Et du peu que j'ai lu, pour moi, la différence entre le scepticisme et la zététique, c'est le scepticisme, il va pas s'intéresser dans le sens. Voilà, Il la va pas zététique, c'est s'intéresser, l'étude il va des rester. événements paranormaux, C'est ça, en paranormaux, fait. tout ce qui pourrait être non compris dans la science, y compris la zététique qui tend à l'évolution, c'est-à-dire une zététique qui veut apporter des choses à la science. Parce que oui, il est important aussi, et je pense que chaque scientifique le sait, de ne jamais se satisfaire de ce qu'on a. Et ça, c'est une faculté que l'humain a depuis le fameux Néandertal. Euh, c'est de toujours vouloir aller voir ce qu'il y a derrière la montagne. Mais ça veut dire que le zététicien, si j'ai bien compris, il cro- pour faire gros, hein, il croit qu'en ce qu'il voit. Non, il doute de ce qu'il voit. C'est le doute. C'est pas le il croit en ce qu'il voit, tu vois. Ça pourrait plus être la différence avec l'athée.
qui ne croient pas en Dieu parce qu'ils ne voient pas Dieu. Ils ne voient ni l'intervention de Dieu, ni Et toi, tu crois pas en Dieu, pourquoi? Alors, moi, comme je l'ai expliqué, je suis agnostique théiste, c'est-à-dire que je tends à un apprentissage spirituel de Dieu pour comprendre, étudier le Dieu interventionniste, mais je suis plutôt dans la Ah, croyance de théiste, qui est le Dieu non interventionniste. Lié à aussi, on pourrait dire à Nietzsche, qui disait Dieu est mort. Donc la mort fatigue. voilà, donc Dieu est mort, donc Dieu nous a créés, mais il est mort, donc il ne serait plus interventionniste, ça représente bien le fait. Et voilà. Attends, Et ensuite, il y a aussi les agnostiques athéistes. Voilà. Alors voilà. Donc moi, allez, pourquoi je n'ai pas une croyance forte et pourquoi je tends parce qu'il y a des éléments qui pourraient me faire tendre à y croire et je ne tends à la fois pas de l'autre côté parce qu'il y a des éléments qui sont environnementales qui me font penser qu'un dieu interventionniste est soit sadique, soit inexistant. À hmm. méditer. Gris, t'es là ou pas? Oui. Est-ce que, comment dire, est-ce que t'es croyant en une religion? Non, pas vraiment. Mince. Donc là, il y a que des agnostiques ou athées. Je sais pas. Ouais, Euh, agnostique. Parce que pour revenir au débat, ça aurait pu être intéressant pour voir la relation qu'entretiennent les religions avec ce genre de choses. Gris, tu peux nous lire un texte sur le Rastafari? Mhm. Si tu veux, enroule-moi. Tu tapes Rastafari et tu nous parles un peu du mouvement, de la spiritualité. Je sais Elle pas, est bien celle-ci. bah, elle est intimement liée à notre Continue. sujet. C'est lequel, du coup? Dis-moi. Rastafari, tu tapes juste Rastafari spiritualité et tu nous lis un petit texte chaud, hein. Ça date de quand, le Rastafari? Oula, justement, c'est une bonne question, c'est pour ça que je te demande de lire un petit texte. Allez, je vais faire un petit truc. Moi, peut-être vers minuit, je vais faire autre chose parce que j'ai des petits concours à réviser. Ouais, je pense que de toute façon le live doit durer un peu plus d'une heure et il s'arrêtera vers minuit. Ok. Y a pas de Tu veux souci. que je lise à voix haute, c'est ça? Vas-y, J'ai vas-y. bien compris. Le mouvement Rastafari, ou Rasta, est un mouvement religieux dont le nom provient de l'Amérique. Rastafari de Ra, tête, mais ici leader ou seigneur, et Tafari, celui qui sera craint. Tafari est le prénom de naissance donné à Haile Sélassié Ier, de El Puissance et de Sélassié Trinité en Amérique, empereur d'Éthiopie en 1930 à 1974. Il est ainsi reconnu comme un personnage sacré du fait de son ascendance qui remonterait aux rois bibliques Salomon et David, selon la tradition éthiopienne, mais également par la signification de son nom de naissance comme celui choisi par les prêtres de l'Église orthodoxe éthiopienne pour son sacrement. Le choix et la signification des noms ont en effet une importance essentielle dans la culture africaine. Le mouvement Rastafari est assimilé par certains à une religion, par d'autres par une philosophie, ou alors à une idéologie ou à un syncrétisme, par ses emprunts à la Bible. Les Rastas, eux, le conçoivent comme un mode de vie, une façon de concevoir le monde de tout ce qui le forme depuis sa création. Les croyants de ce mouvement sont les Rastafariens, fréquemment nommés par le diminutif Rasta. L'usage du terme rastafarisme, quoique correct, n'est pas accepté par les Rastas, car ils sont contre la classification des personnes et le prônent l'unification des peuples. L'usage de la majuscule sur le terme Rastafari est préférable pour eux. Pour d'autres, le rastafarisme tirerait sa véritable origine du shivaïsme.
Le shivaïsme fait partie de l'hindouisme. Shiva, divinité essentielle dans l'hindouisme, garde de longs cheveux en drague. Il est toujours plongé en méditation. Alors on peut voir des racines. C'est un autre. C'est en plusieurs parties, hein. On a le fondement du mouvement moderne. Les racines, ça me paraît pas mal. Non? Mhm. Mhm. La religion chrétienne est extrêmement présente en Jamaïque, plus de 80% de la population, surtout avec les églises anglicanes, méthodistes, baptistes, catholiques, romaines, l'Église de Dieu et depuis 1970 l'Église éthiopienne orthodoxe. L'évangile est chanté avec ferveur le dimanche dans toute l'île. Face à l'émancipation de la mentalité esclavagiste puis colonialiste, se sont créés au début du XXe siècle différents mouvements éthiopianistes, d'où l'interprétation occidentale de la Bible est quelquefois remise en compte. Les traditions des cultes africains interdits par les maîtres ayant survécu sous forme d'obéa, sorte de vaudou local illégal et redouté, du kumina et mélangé à la Bible de la pocomania et la pucumania. Les fondements du mouvement un peu moderne, du coup, ça partir du XXe siècle. Quand le Jamaïcain Marcus Garvey émigre à Harlem, où il devient un des premiers meneurs importants de la cause noire, il fait fréquemment allusion à l'Éthiopie dans ses discours. Il redirige ainsi, dans son principal ouvrage, Philosophie et opinion, laissons le dieu Isaac et le dieu Jacob exister pour la race qui croit en Dieu d'Isaac et de Jacob. Nous les Noirs croyons au Dieu d'Éthiopie, le Dieu éternel, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu de l'ensemble des âges. C'est le Dieu auquel nous croyons, et nous l'adorons à travers les lunettes de l'Éthiopie. Marcus Garvey est, énormément, le premier prophète noir du mouvement Rastafari. Il énonce la fin des souffrances du peuple noir et son retour aux racines, l'Afrique. En 1924, le révérend James Morris Webb prononce un discours cité par le quotidien conservateur Daily Gleaner. Regardez vers l'Afrique où un roi noir sera couronné, qui mènera le peuple noir à sa délivrance. La presse coloniale dénonce alors cette doctrine éthiopianiste vulgaire qu'il attribue à Garvey. Mais le 2 novembre 1930, en Éthiopie, Tafari Makonnen et le Rastafari est coiffé de la couronne sacrée Negus Nagas, roi des rois, sous le nom de Haile Sélassié Ier, puissance de la Trinité. Ça, c'est la définition de son nom. Enfin, Mhm. signification, pardon. Il est le chef des Premières Nations officiellement chrétiennes de l'histoire, l'Abyssinie. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, tiens, l'Abyssinie. Ils auraient une définition. Ah, c'est juste l'Empire d'Éthiopie, excusez-moi. L'Abyssinie. Ok, je connaissais pas. Je savais pas non plus. Ça me paraît un peu bizarre. Selon le livre sacré, Gloire des rois, retraçant l'histoire de son antique dynastie, Sélassié serait le descendant du roi Salomon et de la reine Makeda de Saba. C'est pas mal, mais j'aimerais bien peut-être quelque chose qui peut-être présente un peu mieux la philosophie, peut-être. De quoi? C'était quoi la dernière phrase que tu viens de dire? Je cherche quelque chose qui représente peut-être un peu plus la philosophie des Rastafari. Euh... Ah, j'ai trouvé. Alors, les couleurs sont celles de l'Éthiopie impériale, jaune, rouge et vert. FR.
Les Rastas apprécient ces 3 couleurs sur leurs vêtements car elles seraient le symbole de noblesse s'incarnant par le sang, la richesse et matérielle et du royaume des dieux. Donc le sang est représenté par le rouge, la Ouais. richesse spirituelle et matérielle par le jaune et le royaume Ah des bon. dieux sur terre par le vert. Royaume des dieux sur terre. Oui, Ok. c'est bien précisé. Euh, il y a rien, hein. Un exemple de l'influence biblique est le vœu de Nazareth, auquel les Rastafariens se réfèrent souvent. Ce sont en particulier ne pas couper les cheveux, ce qui entraîne l'apparition de dreadlocks, ne pas consommer de viande, végétarisme, ne pas consommer de produits de la vigne ni aucun alcool. Les démarches à effectuer pour rompre le vœu montrent qu'il ne saurait s'appliquer uniquement de nos jours. Ensuite, ce vœu est bien censé être temporaire, s'étend, alors que le mode de vie Rasta, lui, devrait pouvoir se pratiquer durant toute la vie. Hmm. Donc là, on a plusieurs sous-parties. On a la coiffure, le régime alimentaire, le cannabis, tous les trucs un peu clichés, hein. Un autre point caractéristique des Nazarites est le port des dreads, port qui est source de beaucoup de polémiques. Le débat de savoir si les dreads sont nécessaires à un Rasta est encore important de nos jours. Ainsi, certains Rastas pensent qu'un Rasta sans dread n'en est pas un. D'autres, comme les membres des 12 Tribes of Israel ou les Morgan Heritage, pensent le contraire. Le port des dreads est un mode installé dans les ghettos de Kingston par une génération apparue après la destruction du Pinard. Ce n'était pas initialement le marque des Rastafari qui se laissait auparavant pousser la barbe. Euh, Les Rastafari suivent en général un régime appelé Ital, et dont la forme est végétarienne ou végétalienne, / aussi vegan. Afin de ne pas faire du corps un cimetière, comme ils disent. Ils évitent aussi d'absorber de la nourriture qui a été artificiellement préservée, aromatisée ou altérée chimiquement. Cette pratique Rastafari se réfère à des écrits bibliques. La chair animale est définie par le mouvement Rastafari comme un poison, qui se nourrit de l'agressivité humaine, les famines du monde, l'obésité et la plupart des maladies. Pour les Rastafariens, le cannabis, ou ganja, est une herbe sacrée dont la consommation permet à l'âme de s'élever. Ils le jugent inoffensif et demandent sa légalisation. Ils s'en servent pour ses effets qui sont, selon eux, propices à la méditation. D'après eux, l'herbe guérit la nation. Bon, je pense que c'est déjà pas mal, hein. Je fais un gros Mais pas. guéri. Ouais, c'est bien, mais guéri de quoi? Guérit la nation. Oui, mais elle guérit de quoi? Si elle guérit, c'est C'est qu'il y pas a un mal. précis. C'est pas très précis. Des C'est pas problèmes précis. internes de la Ok. société comme Des problèmes internes de la société. le manque social. Il faut souligner quand même que, d'après ce que j'ai lu, Mm. manger des animaux, c'est faire de son propre corps un cimetière. Pour eux, c'est comme si c'était un mal. J'aime bien la. Ouais, mais dans ce cas-là, manger des plantes, tu manges des molécules vivantes, tu fais de ton corps un cimetière de plantes. Ah, ouais, c'est pas T'es faux. animiste? Après, ça dépend des points de vue, hein. Là, tu manges plus rien, hein. Oula, désolé. Bah. Si t'es animiste, ouais, je veux bien. Après. Enfin, animiste dans le sens où les plantes ont une conscience, pas dans le sens où elles sont habitées. Si tu manges du lait Enfin, maternel. du quoi? C'est pas très drôle, ça, Rido. Bah. Le lait, c'est très protéiné, hein.
Et qu'est-ce qu'ils prennent ceux qui mangent pas de viande? Des protéines. Et c'est quoi les protéines pour toi? Hmm, Les plantes. hmm. Quel est Oui, mais je suis d'accord les avec toi, mais légumes, ça peut être présent dans les œufs, par exemple. base de plantes? Oui, mais bien sûr, mais bon, là, c'est à base, c'est à Oui, base non, mais pas vraiment, parce animale. que quand même l'œuf, c'est un œuf alimentaire. Enfin, c'est un œuf qui n'a pas couvert de poussins. D'accord. Mais il me semble que la protéine, de toute façon, peut être créée artificiellement, hein. Donc, à partir de là, les organismes vivants comme les plantes. Mais c'est juste que, voilà, il faut toujours être dans cette idée d'essayer de voir plus loin que le bout de son nez et d'aller de créer une représentation dans sa tête, imagée d'une civilisation lointaine avec des connaissances plus évoluées. Bien sûr, voilà, je pense que dans chaque débat, il est important de se faire une certaine représentation lointaine. Parce que, évidemment, c'est une certaine projection d'idées qui marche pas forcément dans notre société finalement, hein. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vais arrêter le live, la vidéo. Ok. C'était un plaisir de débattre avec vous. Je vous Mhm. souhaite une bonne soirée à à tous les auditeurs et à vous deux. Salut, et puis à la prochaine. C'est un À plaisir. la prochaine. Ciao.